Hello, salut, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui nous allons parler donc cheveux. Il y a 2 semaines à peu près, j'ai parlé de porosité parce que c'est super important pour connaître quel produit utiliser. Donc aujourd'hui nous allons parler en fonction de sa porosité, quel produit j'utilise. Moi personnellement, je ne connaissais mais nada, nothing, rien du tout aux cheveux afro, crépus, noirs, que ça soit, quand on me dit oui, tu es du type 4C, 4A, même là encore aujourd'hui, je suis même pas sûre de savoir mon type précisément, puisque mes cheveux, en fonction de comment je les hydrate, je vous montre, hein. Là, ils sont bien hydratés, ils sont bien, mais vous voyez la définition de la boucle, elle est juste bien. Mais quand des fois c'est super sec, on a l'impression que c'est hyper crépus. Donc franchement, ça évolue mais tellement et en fonction comment je les hydrate. Donc en tout cas déjà j'ai défini ma porosité, c'est déjà pas mal. Je sais pas si tu es comme moi, t'arrives pas à définir ta porosité. Enfin maintenant j'y arrive. Mais surtout, t'arrives pas à définir ton type de cheveux parce que ton cheveu évolue tout le temps. Notre cheveu, je sais pas, mais il évolue tout le temps. Moi, ma texture, elle est en train de changer. Elle est de plus en plus lisse et je ne comprends pas pourquoi je ne lisse pas mes cheveux. Et même quand je faisais mes lissages, quand je suis redevenue naturelle, j'avais ma texture de cheveux naturelle. Mais là, depuis que je suis naturelle, ça va faire quoi? Je sais même plus combien de temps ça va faire. 3 ans peut-être? 3 ans, je dirais, 2-3 ans. Ouais, 3 ans. Et mes cheveux n'ont jamais eu cette texture et ça évolue constamment. Bref, je m'éparpille. Donc, je voulais vous donner les outils en fonction de la porosité. Et moi, c'est trop marrant parce que j'ai mes 2 enfants métis, ils n'ont pas la même porosité. Yay! J'ai ma fille qui a une porosité faible, c'est-à-dire que l'eau a du mal à pénétrer dans ses cheveux et elle a les écailles complètement fermées. Pourtant, ses cheveux, donc c'est des cheveux de métis. Ça ne marche pas comme ça en fait, en termes de cheveux, et c'est ce que j'ai compris. C'est que moi je me suis dit mais comment les cheveux de ma fille, ils sont pas forcément plus crépus, c'est ça qui est dingue, la complexité du cheveu afro. Il faut un doctorat, il faut un bac plus 10, un doctorat, c'est ça que je comprends pas. Ces cheveux quand tu regardes, ils ont l'air plus lisses que les miens, mais quand tu regardes au niveau de la texture, ils sont pas plus lisses, enfin ils sont plus lisses, mais je pense que comme je les hydrate mal, voilà, ouais, c'est de ma faute, j'assume. Comme je les ai hydratés super mal pendant très longtemps, en tout cas ces cheveux ont l'air moins définis, pourtant au niveau de la texture, lisse et bouclée en même temps. Par contre, tu regardes, tu as l'impression qu'ils sont plus crépus. Je sais pas si I don't make sense. Ok, bref. En tout cas, les cheveux de ma fille, donc elle a une porosité très faible. J'utilisais le même régime capillaire que moi, or que moi, mon régime capillaire, c'est une porosité moyenne. Donc ma fille, maintenant, j'ai changé carrément sa routine capillaire et là, je suis en train de changer aussi parce que elle, tout ce qui est beurre de karité, ça ne va absolument pas. En fait, il faut quelque chose de léger. Il ne faut pas surcharger le cheveu parce qu'il est déjà fermé. Donc plus on met des couches, plus on met des produits, moins l'eau pénètre, moins l'hydratation pénètre. Donc ce qu'il faut pour les gens qui ont une porosité faible, c'est avoir un shampoing qui nettoie en profondeur afin d'ouvrir les cheveux. Ensuite, utiliser un après-shampoing, que ça soit, j'ai noté les différentes huiles, l'huile macadamia, jojoba, huile d'amande douce, miel, lait de coco ou encore à base d'avocat. Donc ça permet en fait d'avoir des huiles assez légères qui vont pénétrer, mais il ne faut pas prendre des choses à consistance lourde comme du beurre de karité, même l'huile de coco. Moi, je mets beaucoup d'huile de coco à mes enfants. Et pour ma fille, ça fonctionne bien, pour mon fils, moins. Moi, maintenant, porosité moyenne. Le test dont je vous avais parlé, Belle Barre organique, en fait, ce qu'il me conseillait, c'est de faire 4 semaines la même routine capillaire, donc se baser sur de l'hydratation. Et la 5e semaine, bam, je change la routine capillaire et je vais sur la fortification de mes cheveux. Donc ce que je fais, c'est que pendant 4 semaines, j'utilise les mêmes produits, les mêmes shampoings, le même masque. Et la 5e semaine, je fais un masque en profondeur. J'hydrate mieux, je laisse plus longtemps et je change de masque. Je prends le masque de Rétro Riche et j'hydrate vraiment en profondeur toute la journée et je vois une réelle différence. Et je dirais pour les cheveux à porosité moyen d'utiliser donc une routine capillaire qui va, et surtout de casser à la 5e semaine, mais c'est en fonction de la porosité, mais ouais, casser à la 5e semaine avec de l'hydratation. En fait, mixer entre hydratation et fortifier les cheveux. Hydratation, fortifier les cheveux, en fonction du problème aussi capillaire qu'on a. Attention, ça c'est mes problèmes capillaires, donc j'alterne comme ça. Mais en fonction du problème capillaire que vous avez, vous pouvez alterner autrement. Mais c'est important de le faire, d'avoir une routine capillaire, parce que tout nous va, puisqu'on a une combinaison, un type de cheveux moyen, donc
chaque produit peut nous aller, mais l'idée c'est d'avoir une routine pour que le cheveu s'habitue, pour bien, et en fonction du problème qu'on va rencontrer, on a les pointes, moi j'ai les pointes un peu secs parce que je me suis pas occupée de mes cheveux pendant un mois et demi, oups, en plus c'était l'hiver, donc là je commence à reprendre ma routine capillaire, mon régime capillaire, et je vois une nette différence comparée à la semaine dernière ou la semaine d'avant, mes cheveux sont beaucoup plus hydratés comme vous pouvez le voir là. La troisième chose, mon fils qui a une porosité forte, c'est-à-dire que dès que tu lui mets les produits, ses cheveux sont super bien. Une heure plus tard, on dirait que j'ai rien fait. La dernière fois, il est parti chez quoi avec ma soeur, ils ont dit oh, ses cheveux c'était chaud. Non, ses cheveux n'étaient pas chauds. Si je m'occupe des cheveux, il y a quoi? Vous savez le truc de TikTok? Talk to me, I talk back. Cette musique-là, quand on parle des cheveux de mon enfant, j'ai envie de leur faire ça. Il y a une métisse d'ailleurs là dans un hôpital qui a dit tu vois les cheveux entre les cheveux des métis antillais et africains, tu vois la différence, c'est un peu comme ça, genre en mode c'est dur, c'est pas bien. Non, 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 en fait, arrêtez d'être complexés. On a des cheveux crépus, mais les cheveux crépus sont très bien déjà, premièrement, et avec de l'hydratation, les cheveux crépus ne ressemblent pas en fait à mon fils. Mon fils, on dirait quand tu vois ses cheveux que je le coiffe jamais, que j'hydrate jamais ses cheveux. Or, j'utilise le mauvais produit, donc arrêtez là, arrêtez. Non mais bon, blague à part, j'utilise les mauvais produits pour mon fils. Donc en fait, mon fils, ce dont il a besoin, et c'est ce que j'ai remarqué, c'est des problèmes, c'est qu'il absorbe vite et il enlève vite les produits. Donc ce qu'il faut, clairement, c'est, moi ce que j'ai remarqué, c'est crème hydratante. Quand je mets des crèmes hydratantes, ça reste à mon fils. Définisseur de boucle, crème hydratante, ça reste. Je mélange en fait la crème hydratante avec de l'huile de coco pour qu'il ait quand même une hydratation plus profonde. Mais j'ai pas l'impression, surtout le beurre de karité, j'ai pas l'impression que ça agit. Donc je mets un peu d'huile végétale et surtout des crèmes en fait. Lui, c'est vraiment les crèmes qui fonctionnent sur sa tête. Clairement, c'est les crèmes. Je mets de l'huile de coco, je mets un peu d'huile végétale, mais c'est les crèmes. J'utilise un peu les huiles de sa sœur, mais clairement, lui, c'est crème. C'est le seul moment où on a l'impression qu'il est coiffé, ses cheveux sont définis, bouclés. Même les leave-in conditioners de Rétro Riche. Donc voilà, je vous ai un peu dit, parce que ce qui est marrant, c'est que dans ma famille, on a les trois. Mon petit dernier, je ne sais pas, mais on est préparé. On a porosité faible, porosité moyenne et porosité forte déjà. Donc lui, il est quoi? On a tout. I've got your back. Donc j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les enjeux pour la porosité, savoir la porosité, savoir les huiles, quelle huile acheter, ou la routine à faire, ou la crème à acheter en fonction de sa porosité. Et la dernière vidéo que je vais faire à propos des cheveux, ça va être connaître finalement notre problème. Quel est le problème et comment le régler? En fonction, moi je vais vous dire mon problème, comment je l'ai réglé, et en espérant que ça vous aide, parce que je vais vous défiler plein de problèmes pour plein de solutions. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.